Aujourd'hui, c'est la messe du 13e dimanche après la Pentecôte. Se rajoutent deux oraisons. L'oraison suffrage des saints. La deuxième est au choix du prêtre. Je dis l'oraison pour la concorde dans la communauté. Donc il y a l'asperges, Kyriale numéro 8 et Credo numéro 3. Prenez votre livre de prière, livre de chant à la page 1. Asperges me Domine, sopo et mundabo, lavabis me, et super nivel de alba, miserere Deus, secundum maniam misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine, sopo et mundabo, lavabis me, et super nivelem de alba. Page 2, en bas de la page. Au sein de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaretum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus et misericordis sanctum angelum tuum descendit. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet alque devanatam nes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibod altari Dei. Ad Deum glorificationem tutem meam. Io decame Deus edicere causa meam decente non sancta bemine codoloso equime. Quia tu esus fortidum mea quare me repurisci, et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altara Dei, ad Deum glorificationem tutem meam. Confitebor tibi incita Deus eus meus, quaties anima mea quae conturbas me. Spera in Deo cuniam confitebor illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in troibod altare Dei. Ad Deum glorificationem tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum Paul omnes santos et vos fratres, ore pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deum omnipotenti, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Misator veste omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris peccadvos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et traitionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus converso de feccabis nos, Et plebs tuae nostra de nobis Domine misericordiam tuam. et salutaretum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offer nobis causamus. Respice Domine in testamentu tuum, et animas pauperum tuum ne derelic quas in finem exurge Domine et iudica causam tuam, et ne oblivis caris voces querantium te. Ut qui Deus repullis in finem, iratus est furtus, super oves Pascuae tuae. Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Espice Domine in testamentum tuum, et animas pauperum tuum, neo reliquas in finem, exurge Domine, et iudicam causam tuam, et ne oblivis caris voces queram antium te. Prenez votre livre de chant, la page 19. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus
Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fideis spei caritatis augmentum, et ut bere amora sequi quod promittis factos amore quod praecipis, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te convivitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, acunctis nos quesumus Domine mentis et corporis defende periculis et intercidante, Beata gloriosa Sancta Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef, Beatis Apostolis tuis Petro et Paulum, et omnibus sanctis salutem nobis ubi beninius et pacem, ut esutis elvestitatibus euribus universis, Ecclesia tua securatibus aviat libertate. Deus argitor pacis et amator caritatis, da famulis tuis veram cum tua voluntate concordiam, ut ab omnibus que nos pulsant dotationibus liberemur, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, ama edicte sunt promissiones et semini eius. Non licit et seminibus quasi in multis et quasi in uno, et semini tuo qui est Christus. Hoc autem dico testamentum confirmatum ad Deum, que postquod gentus et tringitanus facta est ex non iritum facita quondam promissionem. Nam si ex lege hereditatiam non ex promissione. Abre autem per promissionem donavit Deus, quid digitur lex. Propter transgressiones posita est, donec venire et semen qui promiserat ordinata per angelos in manu mediatoris. Mediator autem unius non est,
Deus autem unus est, lex ergo adversus promissa Dei absit. Si enim data est lex, que posset vivificare verex leges et iustitia. Se conclusit scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Iesu Christi daretur credentibus. Deo gracias. Respice Domine in testamentum tuum et animas pauperum, tuum ne brevis caris in finem exurgi Domine, et judica causam tuam nemo resto probri servorum tuum. Alleluia, alleluia. Domine refugium factus est nobis, la génération et progenie. Alléluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dumiret Iesus in Jerusalem transibat per medium Samariam et Galileam, ecum ingrederetur quodam castellum acquerunt eid ecem virile prosi quistete erunt allonge et levaverunt vocem dicentes Iesu preceptor miserere nostri. Quos ut vidit dixit iteos senditevos sacerdotibus, et factum est dumirent mundati sunt. Unus autem exiliis vidit quiam mundatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum, et cescidit in faciem ante pedes eius gratias agens, et icerat Samaritanus. Respondens autem Iesus dixit, non edescem mundati sunt, et novem ubi sunt. Non est inventus qui rediret et daret gloriam Deo nisi alienigena. Et aetilis surge vade, quia fides tua te salvum facit. Laus tibi, Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour ce 13e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de la lettre de saint Paul aux Galates. Mes frères, l'Écriture nous apprend qu'une promesse gratuite de Dieu a été faite à Abraham et à son descendant. On ne dit pas à ses descendants, comme si elle parlait de plusieurs, mais au singulier à votre descendant, parce qu'en définitive, elle parle du Christ. Or, je dis ceci, puisque la promesse faite à Abraham constitue un engagement de la part de Dieu, un testament, la loi établie au temps de Moïse, 430 années plus tard, ne vient pas annuler ce testament. Elle ne peut rendre inutile la promesse. Car si c'était l'observation de la loi qui nous mettait en possession de l'héritage, ce ne serait plus la promesse, alors que pour Abraham,
L'héritage est un don gratuit qui ne tient qu'à la promesse de Dieu. Mais quel est donc le rôle de la loi mosaïque? Elle est venue s'ajouter en vue de marquer nos péchés, jusqu'au jour où viendrait le descendant que visait le texte de la promesse. D'ailleurs, la loi n'a été promulguée que par les anges, elle a été confiée aux mains d'un médiateur, Moïse. Or, il n'est pas besoin de médiateur quand une seule personne est en cause, et pour nous donner l'héritage, Dieu est seul. Alors, le régime de la loi s'oppose-t-il à la promesse? Jamais de la vie. S'il avait suffi de nous donner la loi, pour nous donner la vie, notre observation de la loi serait la vraie cause de notre justification. Mais ceci contredirait l'Écriture pour laquelle tout est prisonnier du péché. Il voulait qu'en définitive, seule la foi en Jésus-Christ nous obtienne de Dieu le don promis à ceux qui croient. On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile selon Saint Luc. Jésus faisait route vers Jérusalem et longeait la frontière qui sépare la Galilée de la Samarie. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, prenez-nous en pitié !» En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres, chargés de constater des guérisons. » Tandis qu'ils y allaient, ils se trouvèrent guéris. Soyant guéris, l'un des lépreux revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus et lui témoigna sa reconnaissance. C'était justement un Samaritain. Jésus demanda « Et tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il n'y a que cet étranger pour venir remercier Dieu. Relevez-vous, ajouta-t-il. Pouvez vous en aller, car votre foi vous a sauvés. » Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc attention, cette semaine, donc j'ai une retraite, deux retraites qui suivent là. Donc attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Simplement à l'oratoire de Padiès, une seule messe lundi à 8h le matin. Ensuite, je prêcherai la retraite, donc les messes auront lieu à Récambis au lieu de la retraite. Donc pas de cours ce mercredi. Je rappelle que le repas de paroisse aura lieu le dimanche prochain, donc le 14 septembre, et la prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 8 novembre. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont commencé à répondre à mon appel avec la dernière lettre aux amis bienfaiteurs. Nous commençons à recevoir pas mal de dons, mais évidemment soigneusement de côté pour pouvoir commencer les travaux de la nouvelle maison de retraite et le parking. Donc merci encore une fois à tous ceux qui feront des gros sacrifices pour pouvoir nous aider afin que nous puissions terminer ces travaux au plus vite possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, je voudrais un petit peu parler de l'oraison d'aujourd'hui. Voilà ce que nous dit la Sainte Église dans la collecte. Dieu éternel et tout-puissant, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que vous nous promettez, faites-nous aimer ce que vous nous commandez. Donc l'Église demande d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Pourquoi? Parce que ces vertus sont nécessaires au salut. Le jour de notre mort, nous serons jugés sur notre degré de charité. Et la charité n'est pas possible. Il n'est pas possible de garder la charité sans les deux autres vertus théologales, la foi et l'espérance. S'il n'y a pas de foi, pas d'espérance, en quelque sorte, il n'y a pas de terrain sur lequel la charité puisse se poser. Donc il faut absolument comprendre ces choses-là. Les vertus ne sont pas toutes identiques. Les vertus théologales, la foi pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour obéir à la loi du bon Dieu, sont des vertus qui montent constamment vers le ciel. On ne peut pas avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité, ce n'est pas possible. Par contre, les vertus qui suivent, c'est les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance, sont des vertus qui, elles, ont pour but de nous aider à nous comporter avec le prochain. Comme le prochain est quelque chose de limité, quelque chose de fini, si les trois vertus théologales peuvent augmenter sans cesse, ce n'est pas le cas des vertus cardinales. Les vertus cardinales, ça il faut bien le comprendre, sont des vertus qui sont comme une ligne de crête. C'est-à-dire qu'on se promène sur une crête et on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça semble étonnant, mais c'est pourtant comme ça, c'est l'enseignement de l'Église, qu'on peut avoir trop de prudence.
On peut avoir trop de charité, de justice, de force, de tempérance, ou pas assez de prudence, pas assez de force, pas assez de justice, pas assez de tempérance. Il faut arriver à équilibrer les choses. Par exemple, si on a trop de prudence, on finit par rien faire. Il y a des gens comme ça, ils sont tellement prudents qu'ils ne font jamais rien. Ou au contraire, on peut tomber dans la manque de prudence. Souvent, c'est l'imprudence. La justice, c'est pareil. La justice, il peut y avoir trop de justice ou pas assez de justice. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Peut-être c'est l'excès de justice. On dit que l'excès de justice entraîne un excès d'injustice, et c'est vrai. Pareil pour la force. On peut avoir trop de force ou pas assez de force. Si on a trop de force, ça peut devenir de la cruauté. Si on n'a pas assez de force, ça devient de la faiblesse. Et la tempérance, c'est pareil. On peut avoir trop de tempérance ou pas assez de tempérance. Il y en a qui ruinent leur santé parce qu'ils ont une tempérance qui est déséquilibrée. Et il y en a au contraire qui ne font pas assez pénitence. Et donc, il faut bien comprendre ces choses-là et se poser la question, puisque c'est l'oraison de la journée, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité? La foi, c'est une vertu surnaturelle par laquelle je crois fermement toutes les vérités que Dieu nous a enseignées et qui nous enseigne par son Église, par Dieu, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Comment augmente-t-on la foi? La foi travaille sur l'intelligence. Et donc, pour augmenter cette foi, qu'est-ce qu'il faut? Pour augmenter la foi, il faut étudier davantage. La foi travaille avec l'étude, attention. Là, on touche un point essentiel. Si on pose la question de savoir comment se fait-il que, en France, après la Deuxième Guerre mondiale, on était encore sous Pie XII, après la Deuxième Guerre mondiale, la France est encore catholique à 80-85%. Actuellement, la France est devenue un pays païen. Un pays de païens. Un pays en voie de, on peut même dire, en voie de disparition totale. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont arrêté d'étudier. On le voit très nettement. Donc attention à cette nécessité, ce devoir grave qui est le nôtre, d'étudier notre foi. Si je n'étudie pas ma foi va devenir de plus en plus faible et va finir par devenir presque disparaître. Strictement parlant, la foi et l'espérance ne disparaissent pas toutes seules. La charité disparaît dès qu'on commet une faute grave. Il faut faire un acte de contrition parfaite ou une bonne confession pour retrouver la charité. Mais avec la foi, l'espérance demeure même si on commet des péchés, même si on vit dans le péché mortel. Heureusement d'ailleurs. Vous vous rendez compte ce qui se passerait si la foi disparaissait après le péché grave? On ne pourrait plus se confesser. Pour se confesser, il faut la foi. Pour se confesser, il faut croire que le prêtre a le pouvoir de pardonner nos péchés. Et donc, il faut faire très attention à ça. Et quand on essaie d'étudier un petit peu la question de savoir, mais pourquoi, justement, je vous l'ai souvent expliqué, mais il faut que ça rentre dans nos cervelles, pourquoi donc les gens ont-ils perdu la foi si vite autour des années 50, fin des années 50, début des années 60? Et parce qu'ils avaient cette idée bizarre en tête que le catéchisme, c'est pour les enfants. C'est tout. Donc un étudiant de catéchisme quand enfant, puis une fois devenu adulte, il n'étudie plus rien du tout. Et quand on n'étudie plus du tout, eh bien on finit par oublier les choses essentielles. Donc posons-nous la question, c'est quand la dernière fois que j'ai rouvert un catéchisme? Prenez le catéchisme par exemple de Saint-Pédis, ça fait une centaine de pages. Ça c'est en 2 heures. Je pense qu'il y a quand même une obligation grave pour tous les catholiques, les adultes, au moins de lire le catéchisme de Saint-Pédis au moins une fois par an. J'ai placé sur le site internet dame-marie.net, j'ai placé un cours de catéchisme très complet pour adultes, à partir justement du catéchisme de Saint-Pédis, catéchisme du Concile de Trente, de saint Thomas d'Aquin, les pères de l'Église. Il y a 117 cours. Je sais que beaucoup continuent de l'étudier, mais je crois que c'est nécessaire de faire un effort pour étudier son catéchisme, pour protéger sa foi. La foi est quelque chose de fragile. Et si je ne la protège pas, la foi va finir par s'étioler, voire même disparaître complètement. On dit que la foi peut disparaître si je répète fréquemment les péchés graves contre la foi. Et ne pas étudier son catéchisme, c'est un péché grave contre la foi, parce que ce moment je vais tomber dans la présomption en oubliant les choses essentielles.
Donc attention de faire un effort. Peut-être que tous nos fidèles, ceux qui m'écoutent sur Internet aussi, peuvent faire un gros effort justement pour essayer de peut-être d'écouter au moins 1 ou 2 cours par mois de ces cours de doctrine qui sont sur le site, justement pour revenir, réalimenter en quelque sorte dans notre intelligence l'amour de la foi, l'amour de notre catéchisme. L'espérance. Comment fait-on pour augmenter l'espérance? L'espérance nous aide à prier. On ne prie pas si on n'a pas d'espérance. Au ciel, il n'y a pas d'espérance. Pourquoi? Au ciel, on voit Dieu. Puisqu'on voit Dieu, on n'a plus besoin de le prier, il est devant nous. Mais ici-bas, on a besoin de la foi et de l'espérance. Au ciel, il n'y aura ni foi ni espérance, il y aura la charité pure. Mais cette fois-ci, on ne pourra plus la perdre. Ici-bas, c'est différent. On a besoin de la foi, on a besoin de l'espérance. Et pour prier davantage, pour prier, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut justement avoir la foi. L'espérance va se greffer sur la foi, et il nous faut prier davantage pour augmenter justement cette vertu d'espérance. C'est ce que je prie tous les jours. Pas simplement la prière du matin, la prière du soir, ce que je dis mon chapelet tous les jours, pour justement augmenter en moi ce désir du bon Dieu. Est-ce que je suis un homme de désir? Comme le prophète Daniel, on dit que le prophète Daniel, c'est l'Écriture sainte qui le dit, est un homme de grand désir. Est-ce que j'ai un désir de conserver ma foi? Est-ce que j'ai un désir de prendre les moyens pour conserver la foi et l'espérance, pour pouvoir justement augmenter en moi la vertu de charité? Enfin, il faut augmenter également la charité, nous dit la collecte du jour. La charité a pour but de nous aider à suivre les commandements du bon Dieu. D'abord, est-ce que je les connais? Est-ce que je les connais? Je suis sûr que si on faisait une interrogation écrite, je demandais à chacun de mes fidèles, y compris ceux qui m'écoutent sur Internet, donnez-moi les 10 commandements du bon Dieu, si possible dans l'ordre. Je suis sûr qu'on aurait quelques surprises. Posez-vous la question. Est-ce que je suis capable de donner les 10 commandements du bon Dieu dans l'ordre? Beaucoup n'en sont plus capables. Vous voyez, donc, on a besoin d'étudier. Moi, je suis prêtre, je m'oblige à étudier tous les jours. Parce que sinon, on oublie les choses essentielles. Et donc, il faut connaître les 10 commandements. Et puis, surtout, connaître quel est le commandement, quels sont les commandements, peut-être, que je suis mal. Faire un examen de conscience. Reprendre la liste des 10 commandements, ce qu'on fait par un examen de conscience quand on fait une bonne confession, reprendre la liste des 10 commandements pour justement essayer de voir quels sont ceux sur lesquels je dois travailler, sur lesquels Dieu me demande de travailler. Et si je n'étudie pas ma foi, si je ne prie pas davantage pour augmenter l'espérance, si je ne fais pas attention d'aimer les commandements du bon Dieu, je vais perdre justement cette connaissance du bon Dieu. Et la connaissance du bon Dieu, autre chose qu'il faut bien se mettre dans la cervelle, la connaissance du bon Dieu, ce n'est pas suffisant. Pourquoi connaît-on Dieu? Je connais des gens qui connaissent la liste des 10 commandements, mais dans la pratique, ils ne les suivent pas. Il faudrait peut-être que les commandements mènent à quelque chose de pratique. Les commandements du bon Dieu, ça ne suffit pas de les connaître. Il faut les pratiquer. Donc la connaissance de Dieu va entraîner une certaine compréhension de Dieu. C'est la deuxième étape. On ne peut pas comprendre Dieu parfaitement, c'est impossible. Seul Dieu peut se comprendre parfaitement. Mais on peut au moins avoir une idée de cette compréhension de Dieu. Et cette compréhension de Dieu va amener l'amour de Dieu. Et si je m'arrête à la simple connaissance de Dieu, je n'aurai pas la compréhension. Et comme je n'ai pas la compréhension, je n'aurai pas l'amour du bon Dieu. Et si je n'ai pas l'amour du bon Dieu, c'est les commandements qui vont sauter. Et c'est le salut qui va sauter. Et c'est pour cela, mes bien chers frères, que pour expliquer justement cette collecte du jour, il faut passer par l'évangile du jour. Ces 10 lépreux qui viennent à notre Seigneur, qu'est-ce qu'ils représentent? Qu'est-ce que représente la lèpre? La lèpre, justement, représente les obstacles à cette foi, cette espérance, cette charité. D'où la collecte du jour. Et si je suis un lépreux, eh bien, j'ai en moi, justement, ce péché qui représente la lèpre. La lèpre représente le péché de façon générale et de façon plus particulière, nous disent les pères de l'Église. Cette lèpre représente l'hérésie. L'hérésie, c'est-à-dire le refus d'un point de doctrine de la foi catholique. Et là, encore une fois, il faut faire très, très attention. On a beaucoup de gens qui nous disent, moi j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois, monsieur l'abbé,
ne vais pas vous plaindre. Moi, je crois 95% des vérités catholiques. Ah bon? Vous êtes catholique? Mais bien sûr, je crois 95% des vérités catholiques. Oui, le problème, c'est qu'il y a 5% auxquels vous ne croyez pas. Et si je refuse 5% des vérités catholiques, ça veut dire quoi? En gros, je dis au bon Dieu, écoutez, mon Dieu, je suis désolé de vous le dire, mais je n'étais peut-être pas au courant, mais sur 5% des points de la foi, vous êtes trompé. Et si Dieu s'est trompé sur 5% des points de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, pardon. Même si c'était 1%. Attention, il faut garder l'intégralité de la foi catholique. L'hérétique, c'est justement celui qui refuse les points de la foi catholique. L'hérésie ressemble à la lèpre parce que la lèpre commence au début de façon imperceptible. C'est très difficile d'arriver à... C'est ça le danger justement de la lèpre. Heureusement, c'est une maladie épouvantable qui a presque disparu, au moins en Europe. Au début, c'est simplement une tache brune sur la peau, c'est tout. Mais si on ne la voit pas, cette tache brune, elle va se développer. Et en général, quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Et donc, il faut se poser cette question essentielle. Est-ce que, justement, je fais attention à accepter l'intégralité de la foi catholique? Tout est lié, mes bien chers frères. Prenons un exemple tout simple. Imaginez quelqu'un qui me dit, Monsieur l'abbé, moi je crois l'intégralité de la foi catholique, mais ces histoires d'indulgence, ça, je ne crois pas. Petit problème technique. Les indulgences, c'est dogme de foi. Il existe des indulgences partielles et des indulgences plénières. Si je dis Dieu s'est trompé dans les indulgences, conclusion, Dieu n'est pas Dieu. Et je suis un hérétique. Et il faut penser à ces choses-là. Alors pourquoi y a-t-il 10 lépreux? Bien, tout simplement parce qu'on peut pécher malheureusement contre chacun des commandements. Il y a 10 commandements, donc il y a 10 formes de lèpre différentes. Il y a 10 points sur lesquels on peut renier notre Seigneur Jésus-Christ en niant un des 10 commandements. Il faut aussi bien passer par lui, passer par notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit dans l'évangile d'aujourd'hui. Les 10 lépreux appellent notre Seigneur. Notre Seigneur ne vient pas directement à eux. Il les appelle. Jésus, ayez pitié de nous. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va s'approcher. Et il y a un point très, très important qu'il faut bien comprendre et bien méditer. Il y a un petit détail dans l'évangile d'aujourd'hui. Notre Seigneur ne va pas les guérir tout de suite. Qu'est-ce qu'il leur dit avant? Prenons cette phrase un peu spéciale. Allez vous présenter au prêtre. Qu'est-ce qui est représenté là? C'est évidemment une annonce de la confession. Allez vous présenter au prêtre. Dieu pourrait directement nous pardonner les péchés. On pourrait directement se faire pardonner les péchés en priant le bon Dieu. Le bon Dieu veut qu'on passe par le prêtre. Certes, dans certains cas extraordinaires, en cas d'absence de prêtre, le bon Dieu peut permettre que nous ayons un acte de contrition parfaite pour effacer tous nos péchés. Mais le moyen habituel d'effacer nos péchés, c'est de passer par le prêtre. Et c'est bien dit dans l'évangile du jour. Il faut passer par le prêtre pour justement pouvoir obtenir ce pardon des péchés. C'est un acte d'humilité, bien sûr. C'est un acte de foi. À chaque fois que je me mets à genoux au confessionnal et que je dis au prêtre, bénissez-moi, mes Seigneurs, bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché, c'est un acte de foi, un acte d'espérance et un acte de charité, les trois à la fois. Donc à chaque fois que je me confesse, j'augmente en moi la foi, l'espérance et indirectement la charité. D'où la nécessité de se confesser. On ne peut pas maintenir la foi en nous, l'espérance en nous sans la charité. C'est impossible. Et on ne peut pas garder la charité dans la pratique sans se confesser régulièrement. C'est très difficile. Si j'ai le malheur de commettre une faute grave, donc je perds la charité. Il y a un dernier point sur lequel il faut aussi, à mon avis, beaucoup insister. Il faut voir encore une fois comment les pères interprètent ce passage. L'Évangile nous donne un point de détail qui semble complètement superficiel. En fait, c'est très important. Il nous fait remarquer que parmi ces dix lépreux, il y en avait un qui était un étranger. Qu'est-ce que représente cet étranger? Les 9 lépreux qui sont guéris, et l'Évangile nous fait remarquer, non seulement ils sont guéris, mais ils ne vont même pas remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça représente? Ben, ces 9 lépreux qui sont guéris, qui ne vont pas remercier notre Seigneur Jésus-Christ, représentent le peuple juif.
le peuple juif qui a été le peuple choisi de l'Ancien Testament. Pour cela que le bon Dieu a donné un peuple juif des grâces très spéciales dans l'Ancien Testament, on le voit très bien. Il va y avoir toutes les prophéties qui vont être faites par les différents prophètes au cours des 5000 années entre Adam et Ève et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va être annoncé par toutes ces prophéties. Et notre Seigneur Jésus-Christ, une fois arrivé sur la terre, 5000 ans après, va prouver la véracité de sa mission, justement en accomplissant ces prophéties et en faisant les miracles. Mais un étranger, lui, va venir remercier notre Seigneur. Et c'est le seul, on le voit très bien dans l'Évangile, qui va être sauvé. Votre foi vous a sauvé, pas les 9 autres. Qu'est-ce que représente cet étranger? Ben, cet étranger, en quelque sorte, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose, cet étranger va venir prendre la place des 9 qui ont été ingrats, qui n'ont pas voulu venir remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est un point extrêmement important de la doctrine catholique. Et ce point est absolument fondamental, ce qu'on appelle la substitution. Dieu avait donné des grâces spéciales au peuple juif, parce que justement, c'était le peuple élu de l'Ancien Testament. Malheureusement, ce peuple a été au moins en partie infidèle. N'oubliez pas que tous les premiers catholiques sont tous, à peu de choses près, d'origine juive. Notre Sainte Vierge Marie était de race juive, Saint Joseph était de race juive, la plupart des apôtres, les apôtres étaient de race juive. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, justement, les Juifs ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, être remplacés par un nouveau peuple, qui est le nouveau peuple élu du Nouveau Testament. Et ce nouveau peuple élu du Nouveau Testament, c'est le peuple des baptisés, le peuple des catholiques. Voilà comment il faut comprendre la chose. C'est pour ça que l'Église parle d'un étranger. Alors attention, il faut bien aller jusqu'au bout de la doctrine catholique. L'Église enseigne aussi qu'à la fin des temps, il y aura la conversion du peuple juif. Un reste sera sauvé, dit saint Paul. Qu'est-ce que veut dire cette phrase mystérieuse? On ne sait pas très bien. Mais il y aura des conversions, ça c'est sûr. Alors, mes bien chers frères, il faut faire attention. Je vous l'ai souvent dit, mais je pense que beaucoup de gens oublient ce point fondamental. Si le peuple des catholiques a remplacé le peuple juif à cause de l'infidélité du peuple juif après l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, de la même façon, si moi je suis infidèle, je peux être remplacé aussi. Je peux être remplacé, on le voit d'ailleurs très bien aujourd'hui, comment souvent, c'est un peu triste à dire, mais c'est souvent le cas, je l'ai remarqué plusieurs fois, comment souvent des gens qui n'ont rien reçu, qui n'ont pas reçu d'éducation catholique, ont plus de générosité, plus de ferveur, ont une vie de prière plus intense une fois qu'ils sont convertis, que les gens qui sont catholiques de berceau, qui ont été baptisés comme bébés. Donc il faut encore une fois faire un examen de conscience. Est-ce que je suis fidèle à ce que j'ai reçu? J'ai reçu le baptême. J'ai reçu non seulement le baptême, mais j'ai reçu toute une série de grâces. C'est pour ça que vous êtes ici. Ça correspond des grâces. Pensez à remercier le bon Dieu pour ces grâces. Quand la dernière fois que nous avons remercié le bon Dieu pour la grâce du baptême? Vous pourriez être comme tous ces gens modernes, malheureusement, qui sont en train de perdre la foi à tour de main, à tour de bras, littéralement dans le monde entier, à cause des bêtises que leur racontent les prêtres. Constamment, je reçois presque tous les jours, je reçois maintenant des messages de gens qui m'expliquent, monsieur l'abbé, je voudrais retrouver la foi catholique dans la tradition catholique, parce que les prêtres racontent n'importe quoi. Dernièrement, j'ai encore reçu un message d'une personne que je ne connais pas qui me dit, monsieur l'abbé, le prêtre me dit que j'ai le droit de me remarier. Est-ce que c'est vrai? Ma conscience me travaille. Et je dis non, madame. Non, madame. Ce prêtre est un aveugle, conducteur d'aveugle. Les deux tomberont dans la fosse. Elle me répond, ah oui, je m'en doutais un petit peu. Je me doutais bien qu'il y avait un problème. Est-ce que le prêtre me dit, il n'y a pas de problème, aujourd'hui, depuis Vatican II, vous pouvez annuler vos mariages? Ben non. Vous voyez? Donc il faut vraiment demander cette grâce. De quelle grâce parle-t-on ici? On parle de la grâce de la fidélité. La grâce de la fidélité, cette grâce, il faut tous la demander. Moi le premier d'ailleurs.
Vous savez, je ne suis pas plus malin que les autres. Hein. Il n'y a pas une seule faute que le prochain est capable de faire, que je ne suis pas capable de faire moi-même. Moi aussi, je dois demander cette grâce de la fidélité. J'ai quelques confrères qui étaient formés avec moi en séminaire, qui disaient Noël Messe maintenant, qui ont accepté complètement la nouvelle Église. Alors, il faut demander avec humilité, Seigneur, j'ai la foi, mais augmentez ma foi. Seigneur, j'ai l'espérance, mais augmentez l'espérance en moi. Seigneur, j'ai la charité, augmentez la charité dans mon âme. Pour que je puisse vous servir avec plus de dignité, plus de force. Voilà ce qu'il faut demander. Il faut demander toutes ces grâces avec beaucoup d'humilité. Pour que je ne sois pas, moi aussi, mis un peu sur le côté. C'est ce qui s'est passé avec tant de catholiques aujourd'hui. Regardez, encore une fois, regardez l'état de la France actuelle. Et pour garder la foi, est-ce que je suis capable de garder la foi, l'espérance et la charité par mes propres forces? Absolument impossible. J'ai besoin du bon Dieu, tous, moi le premier. Encore une fois, rappelez-vous cette magnifique prière que je vous cite souvent de Saint Philippe Néri. Seigneur, gardez Philippe entre vos mains. Tous les matins, il disait ça. Sans votre grâce, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire mahométan ou juif. C'est ce qu'il disait tous les matins. C'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Alors demandons cette grâce de la fidélité. Et comme toutes les grâces passent par la très sainte Vierge Marie, c'est par elle qu'il faut passer, évidemment. La très sainte Vierge Marie a été fidèle jusqu'au bout. Même quand son fils était en train de mourir exsangue sur la croix, le vendredi saint, elle était fidèle et était au pied de la croix. N'oubliez pas que les apôtres, ils ont été infidèles, hein, tous. Il n'y a que Saint Jean qui est au pied de la croix, et encore, on peut imaginer que Saint Jean était au pied de la croix parce que la très sainte Vierge Marie l'a attrapé par la peau du cou pour l'amener à la croix, hein, pour qu'il y ait au moins un apôtre qui soit là. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Vous voyez, il faut comprendre ces choses-là. Hein. Si tous les apôtres ont trahi notre Seigneur, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Quand on explique ces points de détail, qui n'en sont pas d'ailleurs, aux enfants, ils sont scandalisés. Et les enfants, en général, surtout les petits, me disent toujours la même chose. Moi, si j'avais été là, ce ne serait pas passé comme ça. Ah bon? Qu'est-ce que j'aurais fait? Oui, j'aurais sorti mon épée pour défendre notre Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Et on explique aux enfants. Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est sauvé. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont sauvés aussi. Et vous, mon petit, qu'est-ce que vous auriez fait? Et le gamin, il réfléchit. Et j'ai vu des enfants souvent dire, c'est l'abbé, je crois que je me serais sauvé aussi. Oui. Et peut-être que vous auriez couru plus vite que Saint-Pierre pour vous sauver. Alors l'enfant comprend. Pareil pour nous, mes bien chers frères. S'il y a des millions et des millions de personnes en France qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu la charité, ça peut m'arriver à moi aussi. Demandons la grâce de la fidélité et passons encore une fois par la très sainte Vierge Marie. On dit dans les litanies de la Sainte Vierge, Virgo fidelis, ora pro nobis, Vierge fidèle, priez pour nous. Demandons cette grâce de la fidélité. Demandons cette grâce de rester des bons soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tout va bien, c'est facile. Quand tout va mal, c'est plus difficile. Encore une fois, ce n'est pas en période de paix qu'on peut juger où sont les bons soldats dans une caserne. C'est en période de guerre. En période de guerre, on voit où sont les bons soldats. C'est pareil pour nous. Quand on n'a aucune tentation contre la foi, l'espérance et la charité, c'est facile pour nous d'être bons catholiques. Et le bon Dieu nous demande aussi de conserver la foi, conserver l'espérance, conserver la charité, et d'augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité, précisément dans les moments difficiles. Alors ne nous décourageons jamais. Passons par la très sainte Vierge Marie pour un jour pouvoir tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenez votre livre de chant, la page 49.
credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitur non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. crucifixus pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, tuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio, procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, utus es per prophetas, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus. In te speravi Domine dixit, tu es Deus meus in manibus tuis tempora mea. Super Sancte Pater omnipotens, glorieux Dieu, Amen.
seculas. Offerimus Domine. Shandat, amen. Spiritum, veni sanctificator, nomini preparator, lavabo interina scientes manos meus, silexi Domine, smoneribus ego temis, in nomine gloria Patri, Dio nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. Suscipe Sancta Trinitas Sacramentum. Dieu Christi Domini nostri, Beate Maria, cum apostolum Petri et Pauli, nobis intercedere et in Christum Dominum. Amen. Orate fratres, omnipotentem, Suscipia Domine sanctium de manibus, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totusque ecclesiae sui sancte. Amen. Obitiare Domini populum tuum, propitiare moneribus, ut arca oblatione placatus indulgentiam nobis tribuas et postulata, consciens per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, et at regnato et ad saecula saeculorum. Exaudi nos Deus, salutaris nos eruit perius sacramenti vetutem ac mutis osmentis convos. Anibus uti et gloriam in futurum. Et sacrificis Domine, quae sumus concede placatus, in qui propris oramus absolvi delictis, non gravemur externis per Dominum Christum Filium. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo Spiritus Sancto nos est Deus unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, o de Filio tuo, o de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione veris sempiterne Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes:
à la page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Abba, plenis Angeli et terram, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec munera exalta sacrificia in premis quae tibi offerimus Ecclesia tua Santa Catholica quam pacificare custodire donare sharidine tutto bene et cultorimus momento Domine. Et omnium circumstantium quam tibi fides et beatum apostolum tuum, Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Jacobi, Philippi, Elini, Creti, Clementis, Christi, Cypriani, Lorenzi, Christum, Dominum nostrum, Amen. Om Kirjitum, Blessionem, Servitutis, Sacramentum, Obligatus, Archidius, Christum, Dominum nostrum, Benedictam, adscriptam, ratam, et solemnim, et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi, qui prediquam Patere tuum cepit palemis, Te Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias, benedixit fragile coi discipulis suis dicens accipit et conducate ex omnes. Hoc est enim corpus meum.
Hic est enim calix sanguinis mei, navi et aeterni testament, mysterium fidei, et fondetur remission del peccato. Ostiam purum, ostiam sanctam, ostiam immaculatum, panem sanctum, calicem saludinem, visus erunt Patriarche nostri amori quaci. Subisce stauniamus. Opus et sanguinem. Ipsis Domini omnibus in Christo. Nobiscoque peccatoribus. Tui sanctis apostolis, Stefano, Matteo, Barnaba, Ignacio, Alexandre, Marcelino, Petro, Gataronia. Dominibus sanctis tuis et non estimator mei. Istum Domino. Sanctificas, vivificas, benedicis Christus nobis. Per ipsum cum ipsum et in ipsum video Patria Sancti omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. libera-nos quaesamus Beata Maria, Vous prenez à la page 20 sur votre livre de chant. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, qui existe. Iesu Christe. Nome Deo Padre, in secula Iesu. Patrem et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Siamo cipiam et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum.
Krishna salutari sachipyam and dominant dominant vocabulary. Always dominate us. Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vostro omnipotens Deus, intimissis peccatis vestris pedicat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam assolutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Genius et sequitalit peccata mundi, Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum verbo en sanitur anima mea. Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum verbo en sanitur anima mea. Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum verbo en sanitur anima mea. Os Domini nostri Iesu, Christi custodiat, animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat, animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat. Domini nostri Iesu, Christi custodiat, animam tuam in vitam. Corpus Domini nostri Iesu, Christi custodiat. Corpus Domini nostri custodiat, animam tuam. Domini Iesu, Corpus Domini nostri Iesu Christi, tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat, animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi tuam vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat, animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat. Domini nostri Iesu Christi custodiat, animam tuam in vitam aeternam.
Sempiternum. Corpus Domini. Isai Paistan. Panem Deo delistim nobis Domini, habentem omni delectamentum et omnem saporem suavitatis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Sanctis Domine Celestibus sacramentis redemptionis aeternae quosumus proficiamus augmentum per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat regnat unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Monetum uniatum squasamus Domine Divini Sacramenti Manus Oblatum, intercedante Beata Virgine Dei Gentium Maria, Roberto Joseph Beatis Apostolis Tuis Petro et Paulo omnibus sanctis secundis ons adversativus expiatus, adversatibus expeditus. Spiritum nobis Domine, Tue caritas infunde, quos uno pane celestis satiasti, Tua facias pietate concordes per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convitat regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, et remissa est. Deo. Quod vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. Recipiat verbum 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 Deus erat verbum agerat in principio podium, omnia peris sunt facta sunt sin ipso factum est, qui quod factum est in ipso, vita erat lux hominum et lux in tenebris ucet et tenebriam comprenderunt, fruitum homisus ad Deo conamen narratione sing venit in testimonium, ut testimonium per veri illuminatum nes crederent per illum, non erat ille lux et testimonium per veri illuminerat lux vera quodaminatum enem in hoc mundum, et mundo erat et mundo sperisum factus est, et mundus em non coniovit, et propria veitus humanum seperunt calcota autem seperunt eum, Deiteis persetem Fios Dei Firis, Crinunt in nomine eius connex sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et veris ex donatis, sunt et verbum factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quodum genitia Patre, penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour un petit café. Prenez votre livre de chant à la page 558. Nous chanterons les 3 premiers couplets. Page 558. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine. Chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous, salut, brillante étoile qui nous montrait les cieux, par où Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous, vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous, par où
notre vie, sois digne des élus, et notre âme ravie au ciel verra Jésus. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, il sourit et pardonne, chez nous,